Je vous souhaite, au nom du groupe Le Matin, la bienvenue à la deuxième édition du Morocco Today Forum, MTF. MTF avait choisi comme thématique la vision de Sa Majesté le Roi pour la coopération sud-sud. Le succès retentissant remporté par la rencontre et l'engouement suscité par le sujet les ont poussés à poursuivre l'objectif d'approfondir la vision de Sa Majesté du co-développement et d'en analyser l'un des principaux leviers, l'entrepreneuriat social. Ce forum m'offre aujourd'hui l'opportunité de mettre en perspective la légitimité, le fondement et la logique de la vision de Sa Majesté le Roi pour l'Afrique. Une perspective qui s'inscrit dans une démarche et une approche marocaine, ancrée dans notre réalité, ancrée dans notre histoire, une approche séquencée dans l'espace et le temps, une approche qui concrétise des ambitions que le Maroc souhaite partager, souhaite mettre en œuvre avec ses frères africains pour une Afrique prospère, une Afrique intégrée et une Afrique pacifique. Cette deuxième édition du MTF sur la vision de Sa Majesté le Roi pour le co-développement incarne une volonté et une ambition forte pour l'entrepreneuriat social, porteur de grandes promesses pour l'avenir. Assurément aujourd'hui, le Maroc, par sa qualité et la dynamique de ses services sociaux, grâce au cadre juridique qu'il offre et aux mesures pour la libéralisation des initiatives propices au développement des entreprises sociales, mises en place selon la vision et l'esprit d'entrepreneuriat social de Sa Majesté le Roi du Maroc, occupe une importante place de choix sur l'échiquier africain dans un esprit de dialogue et de solidarité. Je me réjouis que l'idée du co-développement et celle de l'entrepreneuriat social soient les deux sujets sur lesquels nous sommes censés nous concentrer dans le cadre du volet africain, particulièrement dynamique, de la politique extérieure du Maroc. Je pense aussi que cet exercice est tout à fait à la mesure des attentes et des besoins de nos opinions publiques qui doivent prendre pleine conscience du poids et du rôle chaque fois plus stratégique de l'Afrique au XXIe siècle. Par le biais d'un forum comme celui-ci, nos sociétés sont amenées, nous le sommes tous, à mieux connaître le développement de l'intense politique africaine du Maroc. I'm here today more as a practitioner, as someone who has played the role both as an investor and as an entrepreneur myself. The organization that I lead, Partners Global, we're registered as a non-for-profit organization in the United States. Concernant l'entrepreneuriat social, très probablement, le dilemme à l'heure actuelle entre la finalité lucrative et non lucrative est appelé à se dissiper dans l'économie du XXIe siècle, en tout cas dans les économies émergentes, parce que, justement, on ne peut pas, et je le dirai à travers la troisième conviction, mais avant d'y arriver, je dirais que on peut, dans une entreprise à finalité sociale, avoir un cheminement lucratif. Et par conséquent, permettez cette nouvelle catégorisation d'entreprises, des entreprises à cheminement lucratif, mais à finalité sociale. C'est-à-dire que nous devrions pouvoir allier le cœur et la raison, le management par objectif et la finalité sociale, l'efficacité économique et la solidarité sociale et la rigueur de gestion, l'altruisme, l'énergie et la créativité. Et avoir une espèce d'entrepreneur qui est le cerveau de l'école de business, en même temps que la générosité du travailleur social. Le thème d'aujourd'hui qui est le co-développement et en particulier sur l'entrepreneuriat social, il s'agit d'abord d'essayer de comprendre et de définir les choses. Quand Sa Majesté nous invite à travers la dynamique africaine en expliquant deux choses simples, que l'Afrique doit se développer par et pour les Africains et que le Maroc doit être au service du continent.
nos jeunes, ils ont besoin de modèles. C'est vrai, on parle depuis tout à l'heure d'argent, ils ont besoin d'argent et de modèles. Il faut que les chefs, les PDG des grandes entreprises, les directeurs de petites, moyennes entreprises et même la très petite entreprise qui a été qui a saisi une opportunité pour être insérée dans un écosystème, de prendre peut-être, de donner de leur temps, d'organiser un week-end, de se rendre dans des contrées peut-être lointaines au Maroc et même à côté, juste dans les environs, et dire comment on peut réussir, comment on peut y arriver. Je crois que c'est très important. Vous savez, les femmes constituent plus de la moitié de la population dans le monde entier et elles participent beaucoup à la vie économique de leur pays. Elles participent, elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit à partir donc de la base, dans les villages, jusque dans les villes. Elles sont présentes dans tous les secteurs, agriculture, le secteur primaire, secondaire, tertiaire. Et elles participent aussi tant bien que mal à la vie politique. Donc elles sont présentes dans les instances de décision. Je voulais simplement mettre l'emphase sur le fait qu'on parle beaucoup de la société civile comme des ONG et des OSC, des organisations non lucratives. Mais il y a beaucoup plus, ce sont des citoyens, c'est tout le monde qui fait partie de la société civile. Excellences, mesdames et messieurs, avant de conclure et de vous souhaiter une bonne soirée, permettez-moi de partager avec vous en avant-première le thème du MTF 2018, Grand projet en Afrique, co-responsabilité et logique de pérennisation. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, chers amis, que j'ai le plaisir de clôturer cette deuxième édition. Encore merci.